aimé me lever aujourd'hui pour parler d'économie, d'emploi, de pauvreté, des enjeux qui préoccupent vraiment les gens. Mais ce n'est pas ce dont le Bloc veut nous parler aujourd'hui. Pour le Bloc, vaut mieux ranimer les vieux débats du passé. Il faut croire, Monsieur le Président, que le Bloc n'a pas reçu le message envoyé par les Québécois lors de la dernière élection. Une élection, je le rappelle, où le NPD a reçu un appui record et un mandat historique à Ottawa. Oui. Le soir du 2 mai 2011, 4,5 millions de Canadiens ont voté pour la vision rassembleuse mise de l'avant par mon ami Jack Layton, une vision d'un Canada plus inclusif, plus vert, plus prospère et qui respecte le Québec. Oui. Résultat, le NPD a fait élire une centaine de députés formant la plus importante opposition officielle à la Chambre des communes depuis 40 ans. Le Parti démocrate a réussi là où les libéraux et les conservateurs ont échoué tant de reprises. Pour la première fois depuis 1988, on a élu une majorité fédéraliste grâce au NPD. Et c'était un gain pour le Québec pour lequel nous nous sommes battus. En masse, les partis qui les avaient déçus dans le passé et ceux qui les tenaient pour acquis d'une élection à l'autre. Les gens ont exprimé un désir de changement profond et sincère. C'est ce que le NPD offre. Il offre d'unir les gens autour d'une vision d'optimisme et de progrès, de rétablir l'espoir de voir Ottawa respecter les Québécois et de travailler ensemble pour bâtir un meilleur Canada pour tous. Les Québécois ne veulent pas revenir en arrière. Ils en ont assez des vieilles querelles qui étaient la marque de commerce du Parti libéral et du Bloc québécois. On doit mettre fin à ces chicanes stériles et progresser. C'est ce que le NPD s'engage à faire. Notre équipe a réussi à ranimer l'espoir chez les Québécois, l'espoir qu'ils peuvent être écoutés, compris et respectés au sein de leur pays, l'espoir que leurs valeurs sont partagées par d'autres Canadiens et qu'elles pourront bientôt guider l'action de notre gouvernement. Malheureusement, certains sont prêts à étouffer cet espoir dans le simple but de marquer des points politiques. Car c'est précisément ce que cherche à faire le Parti libéral et le Bloc québécois en ressuscitant leur vieux débat. Les Québécois méritent mieux. Ils méritent mieux que les efforts désespérés du Bloc. Et ils méritent certainement mieux que de faire les frais des jeux politiques irresponsables du Parti libéral qui veut créer une crise d'unité nationale là où il n'y en a pas. Un manque de respect pour le Québec qui a commencé sous Pierre Trudeau et qui s'est poursuivi sous Jean Chrétien et qui a mené le Canada au bord du gouffre lors du référendum de 1995. Même après le référendum de 1995, qui a amené le Canada au bord du gouffre, qu'ont fait les libéraux? Ils ont essayé d'acheter les Québécois avec leur catastrophique programme de commandite. Ils ont réussi à renouveler le mouvement souverainiste et ont survolté le Bloc québécois. Les Québécois ont dit qu'ils étaient tannés de la politique de division aux dernières élections et c'est pourquoi ils ont voté pour le NPD. Et pourtant, aujourd'hui encore, à Ottawa, on a un premier ministre qui n'a pas compris le message. Avec son gouvernement, on a repris de vieux débats. Le Québec a donné toutes les raisons aux Québécois de voir le pouvoir fédéral comme un adversaire plutôt qu'un allié. Ce n'est pas pour rien que le Parti québécois a mené campagne contre le Parti conservateur et contre ce premier ministre. Mais il est encore de changer les choses. Encore le temps de montrer aux Québécois que nous faisons partie d'une seule et même grande famille qui, peu importe les tendances politiques, partagent des valeurs fondamentales. Il suffit de regarder l'histoire de notre pays pour s'en rendre compte. L'histoire de notre pays comprend des exemples de ce qui est possible quand nous travaillons de concert, quand nous respectons nos valeurs. Le régime universel de soins de santé, la sécurité de retraite pour nos aînés, voilà des institutions qui nous unissent et nous définissent. Les grandes réalisations dont nous sommes capables quand nous travaillons ensemble. C'est pourquoi nous proposons et nous opposons à cette tentative du Bloc de replonger les gens dans les chicanes du passé. Et New démocrates comprennent que notre pays est plus uni que divisé. C'est pourquoi nous proposons des solutions pratiques pour améliorer la vie de tous les Canadiens.
C'est pourquoi nous voulons une économie équilibrée au 21e siècle, basée sur le développement durable, une économie qui crée de la richesse, pas seulement pour les régions et l'industrie, mais aussi pour toutes les communautés du pays d'un bout à l'autre. Économique. C'est aussi notre style de leadership qui nous permettrait de tisser un lien de confiance durable avec la population et notamment avec les Québécois. Je me souviens, comme vous, de l'époque où les conservateurs prêchaient le fédéralisme d'ouverture, viennent de le refaire. Qu'est-ce que les Québécois ont reçu à la place? Rien d'autre qu'une porte fermée à double tour. Comparons cette fermeture des conservateurs à l'ouverture de la déclaration de Sherbrooke, à la vision néo-démocrate d'un Canada où le Québec est respecté. Cette déclaration de Sherbrooke était en cours d'adoption lors du premier congrès du NPD auquel j'ai eu l'honneur d'assister en 2006 et elle m'a inspiré, comme elle a inspiré beaucoup de gens au Québec. Sa vision positive et confiante trace un avenir de réussite pour tous ensemble. Depuis l'adoption de cette déclaration, le NPD s'est engagé à mettre en œuvre des principes du fédéralisme asymétriques, avec la reconnaissance du droit de retrait et de compensation pour le Québec, s'appliquant à tous les programmes fédéraux qui interviennent dans les champs de compétences constitutionnelles du gouvernement québécois. La déclaration de Sherbrooke, c'est aussi la volonté d'instaurer un fédéralisme basé sur la bonne foi. Un fédéralisme qui reconnaît que les Québécois ont le droit de décider démocratiquement de leur propre avenir. Un fédéralisme qui reconnaît que dans l'éventualité non souhaitée d'un référendum au Québec sur la question, la majorité des voix exprimées l'emporte, une règle qui fait l'objet d'un fort consensus au Québec. Simple majorité pour exprimer la volonté des Québec, c'était la règle de base dans le référendum de 80 et de 95 quand je luttais pour que le Québec demeure au sein du Canada. Alors que le premier ministre actuel proposait la construction de murs entre les provinces, moi, je voulais bâtir des ponts. C'est ce même premier ministre, ironiquement, qui a déposé un projet de loi d'initiative parlementaire en 1996, la loi sur les éventualités du Québec reconnaissant le seuil de majorité pour un référendum au Québec. De l'histoire du Québec, Robert Bourassa a déclaré « Quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui et pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. » Et quand ils ont eu à se prononcer, les Québécois ont choisi le Canada 2 fois. Le NPD va continuer de tout mettre en œuvre pour prouver aux Québécois que cet avenir se trouve ici même, au sein du Canada. Parce que ce n'est pas par la menace qu'on va bâtir notre pays, mais bien par la compréhension mutuelle et le respect. L'équipe du NPD a déjà démontré de quoi elle est capable dans l'opposition. Par exemple, sur la question de la langue française, mon collègue, le député de Trois-Rivières, a proposé une loi pour garantir des droits linguistiques aux employés des compagnies dans un domaine de juridiction fédérale. Ma collègue de Louise Saint-Laurent propose un projet de loi pour reconnaître le caractère bilingue de nos institutions et rendre obligatoire la nomination de juges et d'agents du Parlement qui comprennent nos 2 langues officielles. Depuis sa fondation il y a 50 ans, le NPD a pris une approche constructive en matière de politique basée sur la bonne foi, qui est la culture de notre parti. Voilà l'approche qui va définir un gouvernement néo-démocrate futur. C'est aussi de bonne foi que mon collègue de Toronto, Dan Ford, a présenté un projet de loi, une loi sur l'unité, pour appliquer la déclaration de Sherbrooke et la décision de la Cour suprême. Se rend compte immédiatement d'une chose. Elle n'est pas claire, la loi sur la clarté, et donc elle ne règle rien. La bonne foi dicte que lorsque la clarté subjective est établie, il faut un vote qui applique une clarté objective. C'est pourquoi le NPD a appliqué un amendement pour appliquer ce principe à la loi sur la clarté. Les libéraux ont décidé, au lieu de laisser tomber le débat politique pour le Canada, et d'adopter une approche légaliste. J'ai lutté dans les tranchées en 1980 et 95 lors des référendums. J'ai joué un rôle actif pour convaincre mes amis québécois de choisir le Canada. Nous croyons aussi qu'une vaste majorité de Québécois souhaitent demeurer au sein du Canada. Nous croyons à la maturité politique des Québécois. Nous faisons confiance aux Québécois et les Québécois nous le rendent bien. Nous allons continuer de travailler ensemble. Oui. Ensemble, nous allons bâtir un Canada plus inclusif et plus juste qui respecte le Québec, qui respecte les Québécois.
Merci, Monsieur le Président.